Et bienvenue dans Paris Central. On va faire les pronos de la saison du Paris Saint-Germain avec Rekoba, avec Kevzor qui a rejoint l'équipe Paris Central. Donc en commentaire, je vais voir plein de bienvenus Kevzor. Et on va commencer avec une question assez simple. Est-ce que pour vous, avec tout ce qui s'est passé, le Paris Saint-Germain va être champion cette saison ou est-ce que vous avez peur d'une autre équipe, par exemple? Vas-y Kevzor, je te laisse commencer. Euh, Au jour J, il est possible que ça soit quand même pas forcément si simple que certaines années précédentes. Faut pas oublier que l'année dernière, on finit champion avec un point d'avance sur le RC Lens, avec quand même un trio d'attaque qui était composé de Messi, Neymar et Mbappé. Donc, même si Neymar est absent la quasi-totalité de la seconde partie de saison, Mbappé, c'est plus de 40 goals assists cette saison. Messi, je crois qu'il finit à 21 buts, 20 assists, toutes compètes confondues. Et dans le football, il faut marquer des buts, c'est le plus difficile. Donc avoir le recrutement quel recrutement sera finalisé auprès du PSG, mais je reste quand même optimiste au vu de ce qu'on entend. Si on arrive à revenir avec un ou deux attaquants en plus de Dembélé et éventuellement le petit Barcola que j'aimerais beaucoup voir au PSG, ça permettrait d'avoir un banc assez étoffé sur le plan offensif. Donc ouais, je me fais pas de soucis. Je pense qu'on aura quand même des concurrents, une Ligue 1 peut-être un peu plus serrée, mais avec un coach qui sait là où il veut mener l'équipe, avec un vrai collectif, on peut voir quelque chose d'intéressant. Donc j'espère et je pense qu'on finira champion à la fin de la saison. Et toi, Rico, champion ou pas? Oui, je partage totalement l'avis de Kevzor. Pour moi, champion. Je pense que ça ne sera pas aussi facile aussi, mais je pense qu'on aura collectivement plus de garanties. On sera moins dépendant aussi de certains joueurs. On s'est bien renforcé derrière aussi. On prendra moins de buts quand même si là, on en a pris en préparation. Ça reste des matchs de préparation. Quand tu joueras des matchs officiels de championnat, t'inquiète pas que Lucas Hernandez, il ne te fera pas une perte de balle comme ça. Devant, on va se renforcer avec ce qu'on entend. Je suis assez d'accord. Moi, je suis quand même assez serein. Dembélé, plus un attaquant, plus peut-être un autre, on verra. On a quand même un effectif pour finir champion, même si il y aura des concurrents comme Rennes, qui s'est très très bien renforcé, comme Marseille, qui a pris quand même pas mal de bons joueurs. Mais après, il faut aussi que la mayonnaise prenne. Je pense quand même qu'on finira champion parce que je pense qu'on sait où on va avec Luis Enrique et que visiblement, avec le mercato, on est en train de bien s'ajuster. Donc, à la fin, je pense qu'on finira champion. Et du coup, pour toi, Rico, qui sera le deuxième? Parce que tu as mentionné quelques équipes. On a vu que Marseille s'est plutôt bien renforcé. Lens s'est peut-être un peu plus affaibli. Selon toi, ce sera qui? Si Lens s'était pas autant affaibli, s'ils avaient gardé au moins deux des trois, c'est-à-dire entre Danso, Fofana et Openda, ils en avaient gardé au moins deux, j'aurais dit Lens Dauphin. Mais là, ils ont perdu trop de monde. Et moi, je vois bien Rennes comme surprise parce que ça fait plusieurs années que ça travaille bien. Et là, ils ont encore bien recruté, ils ont bien investi. Et mine de rien, ils ont un bel effectif. Il y a Martin Terrier, il faudra voir comment il revient aussi. Mais s'il arrive à bien revenir, il y a quand même une belle équipe. Genesio, c'est pas une pipe, même si certains le pensent. Moi, je suis convaincu que Rennes peut faire une belle saison et même finir devant Marseille et Lens et du coup être dauphin du PSG. Et toi, Kavzar? Euh, je rejoins quand même l'avis de Reco. À ne pas négliger Monaco, qui a fait une bonne pré-saison, qui vient de faire un match nul contre Arsenal, qui a vendu Dissasi pour 45 millions d'euros et qui va chercher, je me rappelle plus du nom du défenseur central par lequel ils vont le remplacer. Je crois qu'ils font quelque chose d'assez cohérent et contre Arsenal, j'ai vu un petit peu la rencontre, ils ont quand même tenu dragée haute en faisant un partout en fin de rencontre, même si ça ne reste qu'une partie amicale. Je pense que Monaco sera aussi un outsider assez intéressant en compétition européenne, il faut le souligner. Et j'attends de voir aussi comment Laurent Blanc va gérer l'effectif qui lui sera mis à disposition, en plus des équipes que Recoba a souligné, parce que Laurent Blanc est un coach qui connaît la Ligue 1, qui a réussi à avoir deux titres de champion de France avec deux équipes différentes. Et je pense que la méthode de travail qu'il a commencé à inculquer aux jeunes joueurs de Lyon avec les plus expérimentés pourrait porter ses fruits aussi la saison prochaine sans compétition européenne. Donc j'attends de voir un petit peu tout ça, mais c'est vrai que le mercato le plus intéressant en dehors du PSG reste celui du Stade Rennais, que je trouve très intelligent et très intéressant. Mais encore une fois, faut-il que la mayonnaise prenne. On verra dans une semaine. Ouais.
La question qui fâche maintenant, le parcours en Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, ça fait 2 saisons qu'on sort en huitième de finale. Kevzor, est-ce que tu penses qu'on ira plus loin que ça cette année? Est-ce qu'on a les armes pour peut-être au moins faire un quart de finale et passer cette barrière des huitièmes? Cette saison, je vais pas te mentir, je n'attends rien du PSG en Ligue des Champions. On a trop attendu les saisons précédentes et on a toujours été déçus. Ce que je veux, c'est que peu importe la manière dont on sort, qu'on montre un beau visage, un vrai collectif, des joueurs qui soient capables de performer, de se sublimer, d'attaquer ensemble, de défendre ensemble, avec un vrai projet de jeu que Luis Enrique va mettre en place. Je l'espère sincèrement, que ce soit en huitième, en quart, en demi, même en finale. Je veux que le PSG ne soit plus la risée de l'Europe et qu'on voit quelque chose de cohérent en fait sur le terrain. Maintenant, il y a quand même, en étant chapeau, il y a quand même de très gros chapeaux 2, il y a de très gros chapeaux 3. Il est possible aussi qu'on ait une poule de la mort sur une saison de transition, etc. Donc, c'est difficile de juger la Coupe d'Europe qui peut, comme on l'a vu avec le Barça dernièrement, apporter beaucoup de mauvaises surprises, tout comme de bonnes surprises pour d'autres clubs. Personne n'attendait l'Inter de Milan en finale de Coupe d'Europe cette saison. Donc voilà. Je pense qu'on ne sera pas un favori, ce qui fera de nous euh, autre chose que ce que l'on était sur les saisons précédentes, parce que tout le temps on était parmi les favoris sur n'importe quel site de paris sportif. Nous étions quand même dans les 4 équipes les moins cotées. Donc, et toutes les équipes nous attendaient. Là, personne ne nous attendra. Et c'est peut-être ce qui pourra nous faire la différence en termes de pression et de travail à l'entraînement serein, un climat beaucoup plus tranquille. Et toi, Rico? Ouais, je pense pareil. En gros, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas favori, on n'est pas attendu et au moins, il n'y aura pas de pression sur nos épaules. À chaque fois, je pense qu'on sera outsider, même si on reste le Paris Saint-Germain. Et ça, c'est une bonne chose, je trouve. En tout cas, ça diffère des années précédentes. Et après, il y a un gros facteur chance aussi parce que, bah, comme l'a dit Kevzor, on peut tomber sur une poule de la mort comme on peut tomber sur une bonne poule. Et c'est pareil au tirage, si on passe les poules, que ce soit huitième ou quart, tu peux toujours tomber contre un gros adversaire. Et malheureusement, on l'a vu dans les statistiques quand on a pris encore un gros l'année dernière, bah, que le Paris Saint-Germain tombe quasiment toujours sur un gros au tirage. Donc bah, forcément que si tu tombes sur un gros dans une année de transition, qu'en plus peut-être tu as des cadres qui sont blessés, bah, tu sortiras une nouvelle fois. Mais je suis assez d'accord avec lui. Moi, peu importe en fait qu'on sorte en phase de poule, en huitième ou en quart. Personnellement, j'attends rien, mais j'attends surtout, si j'en dois attendre qu'une seule chose, c'est qu'il mouille le maillot, c'est qu'on sorte d'une bonne manière et qu'on sorte parce qu'on est tombé sur plus fort, mais qu'au moins on aura essayé et qu'on aura mouillé le maillot, qu'on aura, on va dire, tenu notre manière de jouer jusqu'au bout et que finalement on soit tombé contre meilleur tout simplement, ce qui pour l'année prochaine devrait arriver puisque par rapport à d'autres grosses écuries, bah, on est quand même un petit peu en dessous malheureusement. Ok, moi je suis plus joueur que vous, donc je vais dire un huitième, on tombe sur Chelsea et on sort un quart juste derrière. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce que vous pensez que Neymar, ça c'est un autre Non, pronostic? attends, mais t'as dit Chelsea. Ouais. Ah Ils sont putain, Moi, pas j'ai pour dit les Ligue des Champions. je suis ouf, ils sont pour la Ligue des Champions, c'est vrai. Bah, quel autre club anglais? Putain, c'est bizarre de dire que Chelsea est pour la Ligue des United. Champions. Newcastle, Ah ouais, Newcastle. Ouais, je vois bien un PSG Newcastle en huitième. Ce serait beau. Ouais. ça serait intéressant. Ouais, en plus, ça ferait une nouvelle affiche. J'aime bien les nouvelles affiches. Moi, j'étais content de voir Exactement. l'Inter en finale, par exemple. Pronostic Neymar, est-ce que ça va être enfin la saison que Neymar va faire plus de 30 matchs selon vous? Ou est-ce que ce qu'on a déjà vu qui est plutôt positif va vite faire une dégringolade comme d'habitude? Vas-y, Rico. Plus de 30 matchs, je dirais oui. Après, toute la saison, est-ce qu'il sera là en février-mars quand ça compte? Ça, malheureusement, quand tu regardes les probabilités, tu as envie de dire non. Après, l'année dernière, normalement, il aurait été là, j'ose espérer, mais il y a eu la Coupe du Monde, il s'est blessé et tout, il a quand même pas mal forcé. Derrière, il revient, il force aussi. Donc, on l'a pas aidé non plus. Lui il ne cède pas non plus en plus de ça. Donc, forcément, il a raté encore beaucoup de matchs. Mais j'ai bon espoir. J'ai bon espoir et je pense que lui, à un moment donné aussi, il en a un peu marre d'être tout le temps blessé. Je pense qu'il a envie de porter cette équipe, mine de rien. Et je pense qu'il fera le nécessaire. En tout cas, bah, après, je suis peut-être trop optimiste ou un peu naïf. On peut dire ce qu'on veut. Mais j'y crois et je pense qu'il fera une saison, allez,
relativement complète. Je dirais qu'il jouera à peu près 75% des matchs. Et toi, Kefzor, tu penses qu'il dépasse les 30 matchs cette saison ou pas? Moi, encore une fois, c'est la même chose que ce que j'ai dit pour le PSG. Je suis quelqu'un, je vais pas en fait. Neymar, s'il dépasse les 30 matchs, pour moi, c'est une nouvelle recrue. Donc, ça ne pourra être que positif. Je n'attends plus rien de Neymar parce que je sais qu'il ne partira pas du PSG. Mais il est vrai que c'est un joueur qui, quand il a été présent, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, a souvent répondu de manière positive sur les grands matchs. C'est un playmaker. C'est un joueur qui peut marquer, faire marquer, qui peut débloquer des situations, que ce soit par la passe, par le dribble. Il peut obtenir n'importe quel coup franc. Il peut obtenir des pénaltys. Il tire extrêmement bien les pénaltys aussi parce que avec l'éventuel départ de Mbappé, il va falloir quelqu'un qui prenne ses responsabilités sur cette tâche. Donc oui, j'aimerais que Neymar soit présent et performe. Maintenant, je ne me fais pas d'illusions. La vérité du terrain sera celle de février si on arrive à se qualifier en huitième de finale. Et c'est là où on pourra juger si oui ou non Neymar a passé ce palier via son opération. Et est-ce qu'il sera capable aussi mentalement d'arrêter un petit peu de faire n'importe quoi la nuit, d'avoir une hygiène de vie un peu plus correcte pour un footballeur de haut niveau? Je l'espère parce que il est vrai que quand il est là, ça reste quand même un excellent footballeur. Ok, moi j'ai une question qui me tourne dans la tête depuis plusieurs jours, voire semaines. Qui, selon vous, va jouer plus de matchs entre Hernandez, Skriniar et Marquinhos? C'est-à-dire qui sera le taulier de Luis Enrique dans cette défense? Kevzor, je te laisse commencer. Moi, je pense sincèrement que ce sera Marquinhos. Euh, je vois pendant la préparation aussi que Luis Enrique donne beaucoup de temps de jeu à Skriniar, qui fait partie, je crois, du top 3 des joueurs ayant le plus joué. Tout simplement parce qu'il arrive d'une saison avec 6 mois sans avoir quasi joué. On voit aussi pendant sa préparation qu'il a besoin de rythme, qu'il a besoin de repères, qu'il est quand même encore un peu lourd, qu'il manque de temps de jeu. D'où le fait que Luis Enrique, je pense, le fait jouer régulièrement. Maintenant, j'ai trouvé aussi Marquinhos assez serein euh, sur, ses, euh, sur ses matchs de préparation, peut-être bien mieux aussi mentalement. Le fait d'y installer une concurrence lui permettra d'être sûrement plus performant, plus concentré, et aussi un équilibre collectif, parce que ces dernières années, on a beaucoup tiré sur les défenseurs, sur leurs erreurs individuelles ou collectives qui nous amenaient à concéder des occasions ou des buts. Mais j'invite tous les défenseurs du monde, aussi bon soit-il, à jouer dans une équipe avec Messi, Neymar et Mbappé qui ne défendent pas et certains milieux de terrain qui n'étaient pas concernés par le replacement et l'aspect défensif, à prendre des vagues tout le temps avec 60 mètres dans leur dos, à se retrouver en infériorité numérique ou en déséquilibre à chaque fois et à devoir sauver les meubles. Euh, L'exemple criant, quand Kimpembe se blesse, on voit un contre-attaque où il se retrouve en 1 contre 4 quasiment. Euh, Chose que dans n'importe quel autre club, on ne voit quasiment jamais, sauf à la 95e minute si tu joues l'égalisation ou pour gagner le match. Donc, j'attends de Marquinhos cette saison qu'il soit plus performant avec un équilibre collectif plus intéressant. Ok, et toi, Rico? J'aimerais répondre Lucas Hernandez parce que pour moi, ce serait lui, mais étant donné que physiquement, il est trop léger, à mon avis, il y aura quand même quelques blessures musculaires durant la saison, des blessures que Marquinhos n'a pas. En plus de ça, Lucas, même s'il y a cette concurrence en défense centrale, c'est quand même la recrue phare. À gauche, il peut dépanner aussi. Donc, il a la possibilité de jouer beaucoup de matchs. Mais physiquement, il est trop léger et il y aura quelques blessures qui vont faire que pour moi, le joueur qui va le plus jouer, c'est Marquinhos. Tout simplement parce que c'est aussi, avec Lucas Hernandez, le joueur qui a, pour moi, les qualités qui correspondent le plus aux défenseurs que Luis Enrique aime, par rapport à un Skriniar notamment. Donc, je pense que lui part devant avec Hernandez. Et en plus de ça, c'est lui qui a le brassard de capitaine. Donc, je ne le vois pas forcément être relégué sur le banc, à part si, évidemment, dans les premiers matchs, il ne donne pas satisfaction et qu'à un moment donné, du coup, ça lui cause du tort. Mais pour moi, non, du coup, ce sera Marquinhos pour toutes ces raisons. Ok, Rico. On va partir du fait que le Paris Saint-Germain a réussi à avoir toutes les recrues qui ciblent. Donc, on va dire que Colomani, Ramos et Barcola débarquent au Paris Saint-Germain. Selon toi, après le départ de Kylian Mbappé, qui, comme l'a dit Kevzor, marque quasi 40 buts par saison,
qui prendra le relais et qui sera pour toi celui qui mettra le plus de buts dans la saison qui arrive? Bah, je pense que ça va se jouer entre Gonzalo Ramos et Neymar, logiquement. Après, Neymar, il met quand même beaucoup de buts, et puis surtout, il tire les pénaltys. Et dans un monde où tu as quand même des dribbleurs comme Dembélé, Barcola, Kolo Muani et tout qui peuvent arriver, Kang-in Lee, heu, et du coup et Neymar lui-même. Du coup, je pense qu'il y aura quand même pas mal de pénaltys cette saison. Il tire les coups francs aussi et il en met quand même pas mal aussi et il marque pas mal de buts. Donc pour moi, ça se jouera entre Ramos et Neymar, mais sachant que Neymar va être vraiment le cœur du jeu, le leader sur le terrain, le joueur phare, le numéro un. Je dirais que ça va être Neymar et d'ailleurs, c'était lui avant qu'il se blesse, si je ne me trompe pas. Il était devant Messi et Mbappé l'année dernière. Donc je vais dire Neymar. Je te repose la question à toi, ouais, Kevzor. Difficile à dire parce que, encore une fois, j'attends de voir si Neymar sera capable de jouer une seconde partie de saison pleine, chose qu'il n'a pas faite depuis tellement d'années et nous a causé tellement de tort vis-à-vis de ça. Mais après, on a un petit joueur là, le petit Barcola, qui est un talent pour moi générationnel, qui peut, je pense, venir sur la pointe des pieds, mais s'il explose, sincèrement, je pense que ça peut être un joueur qui peut prendre la lignée des plus grands en termes de stats. Je pense aussi qu'un Kolo Muani en Ligue 1 avec un Ramos, lui, il connaît la Ligue 1. Kolo Muani, c'est un joueur qui a quand même beaucoup staté cette saison. Si je me trompe pas, il est sur 40 goal assists, 41 goal assists exactement, toutes compétitions confondues. Donc ça reste quand même un joueur, malgré certaines petites périodes où il rate quelques occasions, c'est un joueur qui a droit devant le but, qui peut marquer dans la surface, en dehors. Il a quand même mis 83% de ses buts dans la surface. Donc malgré son gabarit, qui n'est pas un gabarit de numéro 9, de haut jeu, etc., je pense que c'est un garçon qui peut marquer beaucoup de buts. Ramos aussi est sur une lignée où il a quand même mis 7 buts en Ligue des Champions cette saison, 19 en Liga NOS. Il a marqué quelques buts en Coupe du Monde avec le Portugal. Il prend aussi de plus en plus de place dans cette sélection. Donc moi, je miserais sur un Kolo Muani, meilleur buteur à la fin de la saison, en se disant que Neymar ne sera pas là sur la seconde partie. Mais par contre, c'est vrai que si Neymar fait une saison pleine, je pense que, comme l'a dit Reco, ce sera Neymar qui finira meilleur buteur, voire même meilleur passeur également. Ok, et pour terminer cette vidéo, j'aimerais que vous vous mettiez dans la peau du directeur sportif du Paris Saint-Germain, toutes les recrues qui sont déjà arrivées et celles qu'on a dit, si le Paris Saint-Germain arrive à les boucler. Pour toi, Rico, qui sera la pire recrue et qui sera la meilleure recrue? Parce que toi, en tant que DS, par exemple, tu n'aurais pas pris ce joueur-là et tu te dis que c'est pas un service de lui rendre et que du coup, il va pas s'adapter au Paris Saint-Germain. Et qui, selon toi, est la bonne prise de ce mercato et du coup sera le MVP côté recrue? La pire recrue, ouah, c'est dur à se projeter. Je dirais, en fait, c'est malgré lui, mais je pense que ça va être Asensio parce que si Dembélé arrive, si Barcola arrive ou Kolo Muani arrive, il va avoir de moins en moins de place, logiquement. Donc, il va moins jouer. Et donc, même s'il rentre de temps en temps ou qu'il joue de temps en temps, il va peut-être pas être aussi bon qu'il aurait dû. Donc, peut-être Asensio. Ouais, je veux dire Asensio, parce que je vois pas d'autres. On va dire Asensio. Et la meilleure recrue, moi, je suis assez d'accord avec Kev. Si Barcola arrive, pour moi, ce serait la meilleure recrue. Parce que je pense clairement qu'il va exploser. Et pour moi, d'ailleurs, ça aurait été bien de le prêter, de le prendre et de le prêter à Lyon. Parce que dans tous les cas, je pense qu'il va exploser. Si on lui donne le temps de jeu, il va exploser la saison prochaine. J'en suis certain. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'aimerais le prendre cette année parce que je pense que l'année prochaine, il va valoir le double. Et si on se présente l'année prochaine, il va en coûter 80 voire 100 millions. Donc si Barcola arrive, je pense que ce serait peut-être Barcola. Maintenant, dans l'effectif actuel, en comptant Dembélé et Ramos, on va dire, et le reste, je dirais que la meilleure recrue, moi, je pense que ce sera Lucas Hernandez parce que il va apporter, je pense. Après, il faut qu'il joue, malheureusement, et c'est un peu ça le problème. Mais s'il joue, pour moi, il va apporter tellement défensivement, dans la mentalité aussi. C'est un guerrier, c'est un mec qui déteste la défaite. Il se fait pas marcher dessus. Il a vraiment toutes les qualités du défenseur central moderne. Et pour moi, il va apporter énormément, surtout avec un Marquinhos qui est des fois un peu fragile, qui se fait des fois un petit peu bouffer. Je pense qu'avec un Lucas Hernandez, ça va un peu le réveiller et ça va peut-être lui faire retrouver un peu sa mentalité de guerrier. Donc, on va dire la pire Asensio et la meilleure Lucas Hernandez.
Ok, avant de donner le mot de la fin à Kevzor, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Objectif 10 000 abonnés avant la fin de l'été. On vous laisse liker et s'abonner. Vas-y Kevzor. Et moi, du coup, là, pour cette fois-ci, je serais pas d'accord du tout avec Reco. Parce qu'en fait, dans le football moderne, pour être une bonne recrue ou une mauvaise recrue, il faut jouer des matchs. Force est de constater que Lucas Hernandez, sur les 6 dernières années, il a joué moins de matchs que Neymar et Verratti. Donc, on a beaucoup reproché à ces deux joueurs d'être absents trop régulièrement. Et pour moi, je pense que malgré que quand il soit là, c'est un top joueur. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, ça restera un top joueur. Mais je pense que ces pépins récurrents ne seront pas effacés au PSG parce que on a une infirmerie qui est très régulièrement mise en avant. Et pour moi, ce sera la pire recrue de l'effectif parce que, j'insiste, je pense qu'il sera trop régulièrement blessé. En plus de ça, avec la blessure de Nuno Mendes, on ne pourra pas le reposer jusqu'à son retour parce qu'il va enchaîner les matchs étant donné que nous n'avons pas de doublure à gauche vu le niveau affligeant de Kurzawa pendant cette préparation et le fait que Bernat n'ait pas joué quasi un seul match à part contre les Japonais hier. Donc je pense que ce sera lui. Concernant la meilleure recrue, il y a beaucoup de recrues qui me plaisent. Honnêtement, je trouve que Dembélé, j'adore. Encore une fois, j'espère qu'il ne sera pas blessé, mais depuis 2 ans, ça reste quand même un peu, ça va beaucoup mieux. Euh, les profils Ramos Colomani, j'aime beaucoup aussi. Mais c'est vrai que Barcola, j'aimerais vraiment que si départ de Mbappé est venu de Barcola, qu'il explose et qu'il nous fasse rêver parce que pour moi, c'est un talent générationnel. Et des joueurs comme lui qui sortent d'une saison aussi prolifique en 6 mois, alors qu'il y a encore 10 mois, personne ne le connaissait, c'est quelque chose qu'on ne voit que trop peu. Donc j'insiste, j'espère que Barcola va signer au PSG et j'espère que ce sera lui la meilleure recrue. Voilà tout. Bah écoutez, merci à vous les gars. Et on va dire à tout le monde bonne journée et n'oubliez pas qu'ici c'est Paris.